Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. En plus, en discutant, j'ai eu une autre idée. Mon tabouret, une cinquantaine de centimètres de haut, deux bouteilles de 1 à 2 litres. Moi, j'ai la chance d'avoir des disques de 5 kg, donc j'en prends deux qui peuvent être remplacés par mes bouteilles d'eau. Si vous avez qu'un litre, prenez qu'un litre. Si vous avez des bouteilles d'1 litre et d'autres de 2 litres, prenez les 4. Ensuite, un pack de lait. Là, il est entamé, donc j'ai 5 kg. Si il n'est pas entamé, ben, c'est pas grave, 6 kg. Et l'autre idée que j'ai eue, c'est un sac de course. Et dedans, j'ai mis un filet de pommes de terre. Donc, je dois avoir 5 ou 6 kg de pommes de terre à l'intérieur. Voilà, ça, vous verrez, on va s'en servir. Donc, soit le pack de lait, soit le sac de course avec les pommes de terre à l'intérieur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la séance abdos haut du corps. Je vais faire un peu de place pour faire la partie échauffement. Et après, je ramènerai un petit peu tous mes ustensiles de manière à pouvoir faire ma séance. Voilà. Alors, allez. Aujourd'hui, j'ai gardé une paire de chaussures. Il n'y en a pas forcément besoin hein, aujourd'hui, comme vous voulez. Allez, c'est parti. On sautille tranquillement sur place. Allez là, pas chassé, je fais le tour de mon tapis, je trottine, pas chassé, je trottine en marche arrière, pas chassé, et je repars dans l'autre sens. Allez, là, je vais reprendre mes petits sauts droite-gauche. Allez, là, on va faire pas chassé, hop, petite flexion, pas chassé, petite flexion, allez, pas chassé. Là, je fais 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près. Ça suffit largement. Voilà, j'en fais 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, les petits steps là, donc je cours sur place. Hein, hop. Allez, cette fois-ci, je vais toujours faire le tour de mon tapis, mais sur les longueurs. Pas chasser en marche avant et reprends, pas chasser latéral. Je fais un tour plus une longueur et je repars dans l'autre sens.
écarté serré ici. Là. Et je vais rajouter les bras. Allez, là, je vais avancer. Hop. Petite flexion et je repars en marche arrière. Flexion, j'avance, hop, je recule. Allez, je vais reprendre écarté serré, mais cette fois-ci je vais serrer en bas, en haut. Tout à l'heure j'ai fait l'inverse. Allez, je vais reprendre le travail sur la longueur. Cette fois-ci, je trottine, je descends, pas chasser, je descends, je recule, je descends, hop, et je repars dans l'autre sens. Allez, je reprends mes petits sauts sur place. Je tourne un peu le bassin à la droite-gauche. Allez, le petit dernier. Je vais traverser mon tapis en pas chassé en sautant par-dessus là. Hop. Et après en marche arrière. Je vais chercher bien loin quand je traverse. Voilà. Pour la partie échauffement, c'est très bien. Alors, donc là il va falloir reprendre un petit peu tout sous la main, de manière à passer le moins de temps possible à récupérer ses affaires après pour les enchaînements entre les exercices. Donc, ma chaise, pour tout ce qui va être dips. Donc, travail de dips, c'est travail sur les triceps. Là, je m'assois, je mets les mains de chaque côté de mes fesses, j'avance mes pieds, hop, et là je vais descendre. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez mettre une chaise en face pour poser les pieds dessus. Et ensuite, on fait les dips avec les pieds sur une chaise. C'est un petit peu plus dur, c'est le niveau du dessus, on va dire. Voilà. Après, avec mes bouteilles, ça va être travail sur le ventre pour travailler le dos. Plein d'écartés, de travail où on va pousser, etc. Le plus délicat, ça va être les exercices avec les... Moi, je vais utiliser mes disques. Alors, pour ceux qui ont des disques, ne les posez pas sur le carrelage, vous risquez de le péter. Donc,
Travailler avec les disques, ça va être du travail de biceps ici. Donc à vous de voir de quoi vous êtes capable. Bah, simplement avec les bouteilles, hein, c'est déjà pas mal. Là, les miennes font 1,2 kg. Vous pouvez aller jusqu'à 2 kg avec des bouteilles. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir 2 packs de lait, hein, ah, ouais, j'ai 5 kg ici, 5 kg ici à peu près. Ah, je peux venir faire à peu près la même chose ici. Hein, voilà. Je me retrouve un peu coincé au niveau de l'articulation du poignet là avec mon pack. Mais pourquoi pas. Et ensuite, il va y avoir un exercice où, ici là, il va falloir le monter au menton. Donc soit le pack, pareil, la poignée n'est pas dans le bon sens, c'est pas super. Par contre, avec le bon sac ici là, ça va être vraiment facile. L'avantage, c'est que si c'est trop léger, je peux rajouter à l'intérieur de mon sac. Voilà. Allez, on va démarrer. Donc toujours, pour ceux qui découvrent, 60 exercices, 35 secondes. C'est pas 60 exercices en 35 secondes, hein, c'est 60 exercices de 35 secondes. 5 secondes pour changer et 30 secondes de travail à peu près. À l'intérieur des 35 secondes, faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Ne vous enflammez pas sur les 15, 20 ou 30 premières séries de manière à finir la séance. Toutes nos séances sont plutôt de type endurance. L'idéal, c'est de tenir le rythme du début jusqu'à la fin. Arriver à la fin oxy, mais en ayant tenu le rythme du début jusqu'à la fin. Voilà. Prêt? Eh ben, en avant. Allez, sur le dos. Moi, j'aime bien démarrer avec mes petits crunchs. Donc, abdos, les pieds en appui, les genoux écartés, largeur d'épaule, les jambes pliées à 90 degrés. Pour tous les abdos, menton au sternum. Et on va attaquer. Allez! Allez, les mains en appui, j'ai entendu, je monte et je descends les pieds ici. Donc toujours menton sternum, les épaules décollées du sol. Si on veut, on vient placer les mains juste sous les fesses, mais à ce moment-là, on descend un peu moins les pieds. Ça permet de garder le dos légèrement arrondi. Allez, cette fois-ci, je vais faire sans tapis. Je vais venir faire des pompes avec les mains écartées. Donc, les mains, largeur de coude. J'écarte un peu mes pieds également. Je récupère mes 2 petites bouteilles. Je me mets sur le ventre, sur mon tapis. Et là, je viens. J'ai entendu devant et je ramène. J'ai entendu les jambes décollées du sol un petit peu et je ramène ici.
Allez, je repose. Et je repasse sur le dos. Hop. Là, et j'emmène le coude au genou. Allez, toujours. Là, j'écarte les mains et je vais descendre les pieds du côté où j'avais le pied sur le genou. Allez, je passe debout. Je récupère mon tabouret. Les mains, les pieds devant. Je descends et je remonte. On remonte bien jusqu'en haut. Hein. Ça suffit pas. Là, jusqu'en haut. On va verrouiller les bras à chaque fois. Allez, moi je récupère mes disques de 5 kg. Si vous avez récupéré vos bouteilles, et là, j'alterne. Droit, gauche. Allez, je repose. Délicatement. Et je repasse au sol. Tout à l'heure, j'avais le pied gauche sur le genou droit. Cette fois-ci, j'ai le pied droit sur le genou gauche. Allez, tout à l'heure, je descendais mes pieds à gauche. Là, ils vont aller à droite cette fois-ci. Ah, et là, je récupère. Moi, je récupère mon sac ici, avec mes 5 kg. J'écarte un peu les pieds, je mets les pieds en canard, le dos bien droit, bien à plat. Là. Et je monte main au menton et coude vers le haut, là. Allez, suivant, je récupère mon pack. Je le prends à deux mains. Je vais l'emmener poitrine et l'emmener au-dessus de la tête. Poitrine en bas. Poitrine au-dessus. Poitrine en bas. Je repose et on repasse sur le dos. Les deux pieds en l'air et je vais chercher les deux pieds avec les deux mains. Alors l'exercice précédent, si vous l'avez fait avec du coca, ne le buvez pas tout de suite après. Hein.
ou toute autre boisson gazeuse. Allez, je remets mes mains en appui au sol, jambes tendues, groupées, et je viens soulever légèrement. Tendu, groupé, soulevé. Allez, on repasse sur le ventre. Cette fois-ci, les mains à largeur d'épaule. Et je pompisse. Alors bien sûr, les pompes, vous pouvez les faire genoux au sol. Allez, je me remets sur le ventre, sur mon tapis. Moi, je vais récupérer mes 2 bouteilles d'1 litre ici, là. Bras écartés, paume de main vers le sol. Et je viens simplement monter, toujours. Regardez derrière, jambes tendues, légèrement soulevées. Et je repose. Et je repasse sur le dos. Un pied en appui, jambe gauche écartée, pied droit en appui. Main droite qui vient chercher, pied gauche. Alors pour tous ceux qui feraient la séance à 2, désynchronisez-vous. Pendant qu'il y en a un qui fait les exercices, les 2 exercices d'abdos, l'autre travaille avec les agrès, et ensuite, et vice versa. Alors, on se met sur le côté, jambes tendues, là, hop, le bassin incliné 45 degrés, hein, jambes tendues, je monte et je descends. Allez, je repasse à mon tabouret derrière. Allez, les mains, l'une de chaque côté. J'avance les pieds et je monte et je descends. Je viens bien tendre les bras ici. Allez, moi je récupère mes disques. Après, vous pouvez faire ça avec les bouteilles de 1 à 2 kg. Si vous avez des haltères, hein, on prend les haltères et on revient au travail biceps. Pour les biceps, hop, les pieds largeur d'épaule et toujours le dos bien droit. Et je regarde loin devant, pas comme ça, droit. Et j'alterne droite-gauche. Et j'essaie d'avoir une extension du bras complète et une flexion complète également. Allez, on repose. Et on repasse sur le dos. Tout à l'heure, j'avais pied droit en appui, là, pied gauche. Et je vais chercher pied droit avec ma main gauche. Allez, 2 pieds, pardon, je m'incline sur le côté, je vais vous tourner le dos un petit peu cette fois-ci là, hop là.
et les pieds qui montent et qui descendent. Voilà, la main derrière ici. Le bassin orienté 45 degrés. Allez, moi je reprends mon sac de course et je vais y rajouter mon pack. Voilà. Toujours les pieds écartés, le dos bien droit et je monte au menton, les coudes importants vers le plafond, là, au très haut. Allez, je récupère que mon pack. En bas, poitrine en haut. Et on repasse sur le dos. Allez, je vais faire des crunchs, mais pieds décollés du sol ici, les jambes pliées. Ah. Allez, pieds vers le plafond et petite chandelle ici. Allez, je repasse sur le ventre. Je vais faire mes pompes, mais avec les mains serrées là, cette fois-ci. Donc, les mains comme ceci, sur les genoux, sur les pieds, et je descends. Allez, je me remets sur mon tapis, je récupère mes 2 bouteilles d'1 litre. Cette fois-ci, je vais écarter les bras, mais je vais mettre les paumes de main vers le plafond. Et là, je vais aller se faire toucher les bouteilles ici derrière. Pour moi, ça ne touche pas. Attention de ne pas les casser. Moi, c'est du plastique un peu dur là. Je fais attention, toujours les jambes tendues. C'est bien les paumes de main vers le plafond. Et je repose. Et je repasse sur le dos. Et je viens crunch. Je viens faire l'essuie-glace ici, droite-gauche. Main gauche, cheville gauche, main droite, cheville droite. Je garde le menton au sternum. Et je décolle les épaules le plus possible du sol. Allez, je me rassois. Les mains derrière moi. Les jambes tendues ici. Donc, gauche. Serré, milieu, droite. Milieu, gauche. Milieu, droite. Gauche.
Allez, je me relève. Et je viens sur mon petit tabouret. Toujours le même exercice. Les mains de chaque côté. J'avance mes pieds. Hop. Et je monte. Et je descends. Allez, je récupère mes disques pour les biceps. Toujours mes jambes écartées, légèrement pliées, le dos bien droit. Alors je sais qu'il n'y a pas que des purs sportifs comme moi parmi vous. Donc pour lester votre sac, vous qui êtes intelligent, vous pouvez mettre des livres. Ça fait rapidement du poids. Allez, je repose mes poids. Je repasse sur mon tapis. Les deux pieds en l'air, j'écarte les pieds et je vais alterner gauche, droite. Donc main droite, pied gauche, main gauche, pied droit. Et là, on va prendre le même que tout à l'heure, les mains en appui, mais je vais monter, descendre. Je monte au centre, je descends à gauche, je monte au centre, je descends à droite. En haut au centre, en bas à gauche, en haut au centre, en bas à droite. Donc n'oubliez pas, vous qui êtes chez vous, de boire régulièrement au cours de la séance. C'est pas parce que je ne bois pas que vous ne pouvez pas boire. Chacun fait ce qu'il veut chez lui, surtout chez lui. Hein, je vois rien. Et Cassandra passe plus de temps à travailler quand même. Une fois qu'on a fait ça, je récupère mon sac et on reprend les amener au menton ici. Allez. Je récupère mon pack et on va. Hop là. Là, poitrine et devant. En bas, poitrine, devant. En bas, poitrine, devant. Et je repose. Et je repasse sur le dos. Abdos dans l'axe. Un peu de rameur ici. Donc en haut, groupé. Allongé, tendu. Allez, je m'allonge, je me positionne comme pour les crunchs, donc les pieds écartés, jambes 90, et là je viens me rasseoir. Ah, et des pompes. Alors cette fois-ci les pompes. J'ai fait exprès là, je suis de chaque côté de mon tapis, regardez bien mes pieds, ils vont se rapprocher de mes mains là. Et là je vais loin derrière, les fesses en arrière, et je vais aller loin devant,
Et je ramène loin derrière. Loin devant et loin derrière. Ah, je repasse sur le ventre, sur mon tapis, je récupère mes 2 petites bouteilles. Et là, ça va être loin devant. Et là, paume de main vers le sol. Je m'arrête quand j'ai les bras bien écartés, légèrement en arrière, légèrement vers les fesses, à peine. Et je repose. Je repasse sur le dos, sur le côté très exactement. Les 2 jambes pliées, bien allongées sur le côté, ici là. Je vais juste venir soulever mon épaule ici. Cette fois-ci, je suis bien perpendiculaire au sol et au plafond. Hein, puisque toute droite perpendiculaire à une droite qui est parallèle à une troisième est perpendiculaire à la troisième. Vous m'avez suivi? L'autre côté. Allez. Bien perpendiculaire au sol. Hein. On essaie de ne pas ouvrir comme ceci là. Là. Ah, je me relève et je repasse à mon tabouret. Allez, toujours une main de chaque côté, les pieds loin devant. Ou comme je l'ai dit tout à l'heure avant de démarrer, si vous avez un autre support et que vous vous sentez bien sur cet exercice-là, vous pouvez aller poser les pieds, les 2 pieds là, sur un même support là-bas. Allez, je reprends mes disques. Toujours, attention, on commence à fatiguer le placement du corps. Hein, les pieds écartés, les jambes légèrement fléchies, le dos bien à plat. Et j'alterne. Extension et flexion complète. Et regardez bien. J'espère que c'est ce qui se passe chez moi. Hein, mais il n'y a que l'avant-bras qui bouge. De l'épaule au coude, c'est fixe. Il n'y a que l'avant-bras qui monte et qui descend. Et je repose. Je repasse sur le dos, sur le côté. On reprend bassin à 45 degrés. Tendu, groupé. Et je viens soulever ici. Et l'autre côté. Allez, on se relève. Je récupère mon sac. Et au menton ici, toujours hein, les jambes écartées, une bonne largeur d'épaule, les jambes légèrement fléchies, le dos bien à plat. Si vous voulez avoir le dos à plat, regardez loin devant vous là-bas. Si on regarde par terre, c'est qu'on a au moins le haut du dos arrondi. On évite. Allez, je récupère mon pack.
Là. Et comme tout à l'heure, en bas, poitrine devant. Et je repose. Sur le dos, et c'est déjà le 5e bloc. Abdos. Hop là, là. Jambes tendues. On appuie ou pas, comme vous voulez. Vous pouvez tenir un peu les jambes si vous voulez, ou pas. Un petit peu de banane maintenant là. La banane. Jambes tendues. Les bras aussi là. Hop. J'arrondis bien le dos. Et j'effectue un mouvement de balancier ici. Si c'est trop dur, si là, ça tape, parce que le dos est cambré, vous faites des crunchs tout simples. On reprend les pompes. Cette fois-ci, les pompes, les mains proches des pieds au lieu d'aller chercher loin devant comme le précédent. Je vais descendre au centre ici. Là. Et après, je vais faire droite, gauche, centre et je remonte. Et je redescends. Je descends, gauche, droite, centre et je remonte. Descends, droite, gauche, centre et je remonte. Allez, je repasse sur le ventre. Je récupère mes 2 bouteilles. Bras en croix, paume de main vers le sol. Et je reste avec mes 2 bouteilles le plus hautes possible. J'ai les jambes bien tendues là. Je repose et je repasse sur le dos. Chandelle, droite-gauche. Allez, je me rassois. Je pose mes mains dans mon dos. Et là, je vais faire grouper, tendu gauche, par-dessus, droite, grouper, et je repars dans l'autre sens. Là. Allez, mon tabouret. Allez, dernier, les pieds un peu loin devant, et c'est parti. Même si c'est la dernière série, on vient toujours bien tendre les bras tout le temps. Là. Tendu, je descends. Tendu, je descends. Allez, je récupère mes disques, moi. Vous, vos bouteilles. Si vous avez des haltères, prenez vos haltères. Hein. On repart sur travail biceps. Là. Et c'est parti.
pose. Et je me rassois. Allez, on va faire un peu de gainage dynamique sur le côté. Donc on appuie, pied, coude, je descends et je remonte. Allez, l'autre côté. On évite d'avoir les fesses qui partent en arrière là-bas. On regarde le bassin sur l'avant. Allez, on passe debout. Allez, je récupère mon sac une dernière fois. Attention le dos. Allez, je récupère mon pack. Et là, on va mixer les deux exercices que l'on a fait avec ce pack là. Donc en bas, poitrine devant, poitrine en haut. Poitrine devant, poitrine en bas. Poitrine devant, poitrine en haut. Poitrine devant, poitrine en bas. Allez! Et on repose. Allez, on se rassoit. Et ben c'est fini. Bravo. Ah, c'était pas forcément la plus simple. Surtout qu'il a fait chaud un peu aujourd'hui à l'extérieur. Bon, à l'intérieur ici, il fait toujours aussi bon. Donc ça fait bien transpirer, mais ça fait du bien. Allez, comme à chaque séance, on va prendre le temps de récupérer tranquillement. Là, encore 1 minute 30 à peu près. Moi, je vais faire un petit peu de place autour de moi pour les étirements. Récupérer ma serviette aussi, parce qu'il a fait bon. Un petit peu pour le bonhomme, un petit peu par terre aussi. Alors, on attaque les étirements dans, voilà, pas longtemps, une dizaine de secondes je crois. C'est ça. Premier étirement, on va y aller tranquillou. On va aller bosser sur le dos, comme je fais à chaque fois, de manière à finir de récupérer. Allez, les jambes écartées, pas forcément tendues. Pas forcément très écarté. Je me tiens droit. Hop là. Je me tiens à plat. Et je vais commencer par mobiliser l'articulation de la hanche. Ici, là. Voilà. C'est ça qui va descendre le premier. Là, donc pour ça, moi j'aime bien. Je vais me servir des talons. Je viens tirer sur les talons pour pouvoir avancer le ventre ici, là.
Sans appui, c'est compliqué d'aller avancer le ventre là. Donc, là, voilà. Et après, tout doucement, je vais arrondir le milieu du dos. Voilà, moi je suis à fond là. Et après le haut tranquillement et je souffle. Je laisse bien descendre ma tête, j'arrondis bien les cervicales. Je vais faire l'effort aussi d'arrondir mes épaules. Donc mes épaules, je vais les laisser tomber de chaque côté là. Et en restant à droite, en restant en bas, pardon, je vais passer à gauche. Au-dessus de ma jambe gauche. Donc pareil, si elle est tendue, c'est pas grave, c'est surtout pour le dos. Là. Si elle n'est pas tendue, pardon, waouh. Vivement la retraite. Hein. Et je reste en bas là. Ah, je souffle bien, je finis de récupérer. Et je vais rester en bas et je vais aller loin derrière. Là. Et je vais revenir au centre. Je peux me redresser. Et on revient au centre et on redescend. Et on reste en bas tranquillement. Et je repasse sur l'autre jambe. Donc, tout à l'heure j'étais à gauche, je viens à droite. Et je reste en bas et je vais loin derrière. Ah, je relâche. Allez, le haut du corps. Pour le haut du corps, premier exercice, je descends de mon tapis. Hop là. Les deux mains. Hop, cercle, paume de main vers le sol. Les deux petits doigts viennent l'un contre l'autre derrière. Ou l'un vers l'autre, pour ceux qui n'arrivent pas à les faire se toucher. Là, je viens verrouiller mes bras et j'avance. Et on relâche. Là, je me mets à genoux sur mon tapis. J'ai écarté un petit peu les genoux là. Je vais garder les fesses décollées des talons. Mes mains loin devant là-bas. Et après, sans que les mains ne bougent, je ramène les fesses vers les talons. Toujours la tête baissée. Hein. Ne relevez pas la tête ici. La tête bien rentrée.
et je relâche. Allez, toujours en restant à genoux, toujours en gardant les genoux un petit peu écartés, ici, là. Alors moi, je vais rester sur mon tapis, mais les deux mains, elles sont à cheval, là, tapis et carrelage. Et il y a l'une de mes deux mains qui va passer dessous ici, et qui va aller loin sur le côté, là-bas, là. Le plus loin possible. Et je relâche. Et je fais l'inverse. Donc là, loin là-bas, et après je peux relancer celle-ci. Et j'essaie de garder les épaules le plus possible parallèles au sol. Donc je vais éviter d'aller regarder ma main qui est passée de l'autre côté là-bas, plutôt regarder de l'autre côté. Et on relâche. Allez, pour le dernier, alors c'est pas le plus simple. Je vais m'allonger sur le ventre. Et je vais mettre mes épaules et mes mains là, moi j'ai fait exprès, je suis sur mon tapis, de manière à avoir mes épaules et mes bras qui sont sur mon tapis. Et je vais m'enrouler sur mon bras en décalant ma main. Donc moi je pars à droite, je vais décaler ma main sur la droite et en même temps je m'enroule ici, de manière à me retrouver sur le côté. Alors sur celui-ci c'est important de venir décaler la main, hein, sinon l'étirement il est plus exactement sur l'épaule. Et je relâche. Et la même chose, hein, j'oublie pas de décaler ici et en même temps j'enroule. Et je relâche. Voilà. Et ben pour ce soir, c'est très bien. Donc déjà, je vous remercie de suivre les séances. Ceux qui sont là pour la première fois, merci quand même. Ceux qui sont là depuis le début, merci à vous de suivre les séances et ça justifie un petit peu le travail et les efforts que nous faisons au niveau du club pour vous proposer quand même des activités pendant cette période de confinement. Donc lundi, je m'étais un petit peu enflammé. J'avais dit que c'était la 11e séance, mais c'était une boulette. Puisqu'il y a eu un jour férié, donc ça faisait une de moins, et que la première séance, je l'ai fait tout seul.
parce que j'avais mal activé ma caméra. Bon, pas grave. Donc c'était aujourd'hui votre 10e séance de cross-training pendant cette période de confinement. On se retrouve dans 10 jours, la semaine prochaine c'est vacances. Donc pour ceux qui ont une grosse activité physique pendant cette période, qui font ceux qui font entre 3 et 4 séances, en gros, essayez de réduire au moins de moitié le nombre de séances la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas, si vous courez 4 fois et que vous faites 2 séances de cross-training, essayez de faire qu'une séance de cross-training et que 2 sorties à pied, voire 2 sorties plus courtes que d'habitude. De manière à récupérer, c'est important d'avoir un cycle quand même d'entraînement, de repos, entraînement, repos. Pas forcément pour progresser, mais pour pouvoir se reposer. D'autant plus que passé un certain âge, les récup sont encore plus longues, donc on a besoin d'un petit peu plus de récupération. Donc les périodes de repos sont autant bénéfiques que les périodes de travail, à condition que les périodes de travail soient quand même plus longues que celles de repos. Un cycle, c'est entre 7 et 9 semaines, on va dire, de travail pour une semaine de repos, à peu près, ou 10 jours, suivant les cas, ou alors on écourte un peu, on fait que 6-7 semaines de travail pour une semaine de repos. Après, ça dépend de votre âge, de vos capacités et du volume d'entraînement que vous avez, et également de vos objectifs. Donc, nous, on se retrouve pour la séance en direct le lundi de la rentrée scolaire, normalement, donc le 4 mai. Et Monsieur Macron nous annonce une reprise progressive à partir du 11, chose à laquelle je ne crois pas du tout. Alors pour le taïso, on va essayer de faire en sorte que ça reprenne le plus tôt possible. Pour le judo, j'ai du mal à concevoir et à imaginer l'activité avec une comment ils appellent ça, une zone en gros de sécurité autour de soi, là, avec la distanciation sociale, voilà, avec les grands mots de nos énarques. La distanciation sociale au judo, j'y crois pas, c'est pas possible. Donc pour le taïso, je suis en train de réfléchir à des solutions. Ça commence à germer. Et j'espère qu'on va arriver à reprendre ça, peut-être pas le 11, ni peut-être le 18, voire le 25. De notre côté, la Fédé nous envoie, ils sont en train d'étudier ça, eux aussi, hein, parce que nous aussi, au judo, on a nos énarques. Donc ils sont en train d'étudier ça et ils vont nous filer des tuyaux qu'on va essayer d'exploiter et d'adapter à la réalité du terrain. Voilà, donc je vous remercie de du suivi des séances et je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances. Restez chez vous et restez actifs. Oui, tout à fait.